Bonsoir, il est quelle heure maintenant? 13h, n'est-ce pas? 13h15. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à Jésus Guinchor. Bonsoir. On peut continuer, n'est-ce pas? Oui. Voilà. J'espère que tout le monde est déjà là. La quintessence de votre message a été déjà donnée. Tout ce que nous allons faire tout autour maintenant, c'est de construire pour pouvoir vous faire assimiler bien le message, c'est tout. La quintessence de votre message a été donnée. 1. Dieu a doigté vos vies pour vous utiliser comme agent de réveil dans votre nation. Amen. Ça, c'est le message. La faisabilité de la chose maintenant, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord? En montant dans les Écritures, dans la première partie, nous avons vu en lisant Ésaïe chapitre 40, et nous sommes arrêtés à partir du verset 4 où il a dit qu'on prépare le chemin du Seigneur. Tout ce qui était élevé, que ce soit rabaissé jusqu'à ce que la gloire du Seigneur soit manifeste. N'est-ce pas? Et nous avons vu au sortir de là 2 groupes de chrétiens qui nous intéressaient. Les vierges sages et les vierges folles. Et nous avons vu que les vierges sages, ils sont vierges, toutes les 2 sont vierges parce qu'ils ont été sanctifiés par la parole. Et elles ont continué à vivre la parole avec une différence de l'une pour une et de l'autre côté sans huile. Maintenant, que vous ensemble, comment se fait-il que ces vierges-ci aient été si folles au point d'attendre le Seigneur sans huile? Moi, je vous pose la question. Que vous ensemble, comment se fait-il que ces styles de personnes peuvent se réclamer de Christ sans l'esprit de Christ et ça ne les inquiète pas, l'État? On doit se poser des questions, pas vrai? En réalité, la question c'est, vos oreilles m'écoutent maintenant. Avez-vous l'huile à cet instant? C'est-à-dire que si à cet instant on dit que voici le poids, allez à sa rencontre. Est-ce que nous nous monterons dans les nuées? Parce que souvenez-vous, Jésus notre Seigneur ne viendra pas sur la terre pour vous prendre avec ses propres mains. Que non. L'enlèvement se passera, il va se passer à quelques enclavures du ciel. Et il va appeler à lui de monter ce qui lui appartient. Comment avez-vous monté alors? Comment? Vous voyez cela? C'est ce qui est en vous qui va vous faire monter. Il faut que ça soit là pour vous faire monter. Alors subitement, les petites nuées vont se couper. Vous, au-dessus, vous allez vous positionner. Ça va vous faire monter doucement. Alors la question c'est, si vous n'avez pas la personne en vous qui va vous faire monter, parce qu'au fur et à mesure, quand il est en vous, il vous fait mourir aux choses de la terre pour être léger, pour vous préparer à monter. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Lorsque le moment est accompli et que les temps sont consommés, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait effectivement monter. Maintenant, lorsque vous n'avez pas lui en vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner en rond aux choses de la terre. Pourtant, quand il est là, il vous apprend à mourir aux choses de la terre et à vivre dans l'attente et l'expectative du Christ. Quand il se manifeste effectivement, non, vous allez là-bas. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est la certitude que si en le possédant, vous irez dans l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, point d'enlèvement pour vous. Il veut que vous assimilez bien cela. Sans le Saint-Esprit, donc, point d'enlèvement. Alors, la connaissance de l'événement enlèvement ne fait pas que vous soyez enlevé. La connaissance seule importe la présence de l'huile avec vous. Puisque quand les vierges, souvenez-vous, lorsqu'on a crié que voici l'époux aller à sa rencontre, la Bible est claire, toutes ces vierges se sont réveillées. Donc, le moment arrive sur la terre où même les églises non réveillées, endormies, seront dans l'angoisse pour chercher Christ Jésus. Même eux, ils vont prêcher Christ Jésus. Mais il sera trop tard, dit la Bible. Il sera trop tard. Parce que la suite de ce chapitre 25 nous dit, quand elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas d'huile, elles sont allées vers les sages pour dire, prêtez-nous un peu de votre huile. Vous voyez cela? La réunion écuménique. On sait tous la même parole. Partageons l'onction ensemble. Que non, c'est pas comme ça. Il y a le temps de chercher l'onction. Le temps de s'endormir, le temps de... Vous voyez là, n'est-ce pas? Et le temps de l'enlèvement. Le temps où on crie pour aller à la rencontre de l'époux, ce n'est pas le moment de distraction. Prenez cette image d'une fille qui se prépare donc pour aller rencontrer son époux, où on l'attend dans la salle de noces. Prenez là ces choses. Rien n'importe pour elle que sa beauté en ce moment-là. Pas vrai, frère? Rien n'importe pour elle. Il faut que la solennité de l'événement soit respectée et que ça se réussisse. C'est ce que la femme fait. Le mari, il n'a pas de problème. Il prend sa veste, mais si les cols sont entrés à l'intérieur, c'est vous qui arrangez. Il se tient là-bas, peut-être la portée de l'autre côté, je suis marron, l'autre noir. C'est la femme qui se tue à passer du temps là-dedans, dans la beauté. C'est exactement ce que l'Église doit faire. Souvenez-vous, on doit être présenté à Christ sans tache, ni rien de semblable. Gardez-vous ces 3 mots, sans tache, ni rien de semblable. Mais, saint
et irrépréhensible, dit la Bible. Ça a donné des frissons. Ça a donné des frissons. La question c'est, si Christ se manifeste à notre temps là maintenant, combien partiront? Combien? Réfléchissez-y, frère. Il ne s'agit pas d'être dans un groupe pour aller dans l'enlèvement. Il s'agit de rencontrer les prérequis de la parole. C'est-à-dire qu'il faut que toi qui penses et attends l'enlèvement, que tu sois prêt selon les Écritures. Ce n'est pas un groupe qui est prêt selon les Écritures, c'est individuel. C'est individuel. C'est individuel. Gardez-vous à l'esprit, c'est individuel. Le Seigneur ne vient pas chercher un groupe. Dans ce Matthieu chapitre 25, on lui a dit où sera Seigneur? Il dit là où ça semble les cadavres, là ce sera aussi l'aigle. Pour dire quoi? Lui qui est le grand aigle, que vous avez n'importe où. C'est pour ça qu'il dit que n'allez pas dans une maison n'importe où parce que quand on dit que Christ n'est pas ici. Non, 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 il n'est pas comme ça. Il connaît exactement où ses enfants se trouvent. Quand il sera là-bas, ses enfants vont venir le trouver. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, je pose donc la question encore une fois de plus. Si c'est manifesté aujourd'hui, combien partirait? Ou mieux encore, posons la question donc pour être spécifique. Posons-nous, chacun se pose la question. Si Christ Jésus vient là maintenant dans l'enlèvement, est-ce que je suis qualifié pour entrer dans l'enlèvement? Ça, c'est la question que chaque personne doit se la poser chaque fois, tout le monde de sa vie. Voyez encore, écoutez encore cela. Afin de lui présenter cette église sans tache, sans ride. Vous voyez cela? Ni rien de semblable. Tache, ride, rien de semblable. Ou mieux encore, rien de blâmable. Mais, cette église doit être présentée sainte et irrépréhensible. Alors, quand vous lisez les Saintes Écritures, qu'est-ce que la Bible vous reproche? Vous êtes blâmable. Qu'est-ce que la Bible vous reproche comme tâche dans votre vie? Il faut que cette tâche soit nettoyée. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Que Dieu vous bénisse, peuple des Ziguinchor. Les élus des dieux des Ziguinchor, que Dieu vous bénisse. Amen. Grand est le privilège qui est le mien. Comme mon frère était allé à l'île des Mâts et s'est prosterné là-bas en louant le Seigneur sous un arbre, en priant Dieu de lui avoir rendu grâce et lui rendant grâce de l'avoir fait à venir sur l'île des Mâts pour prêcher Christ là où il en était. Grande est ma joie également de venir vers vous pour parler de ces choses-ci. Il me semble privilégié d'avoir été envoyé vers vous pour dire ces choses-ci. Vous y êtes dans Apocalypse chapitre 19 là. Mon cher, tu peux nous lire le verset 6, 7. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc, plus de correction à amener. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, réjouissez-vous, car les noces de l'agneau sont venues. Et son époux s'est préparé. Donc, nous parlons de la préparation là. Souvenez-vous, prenez cette image d'une femme qui attend toujours le mari. Il faut qu'elle vérifie que son habit lui suffit, que le tailleur a effectivement fini son habit, et que toutes les touches, les chaussures, les ongles sont bien nettoyés. Elle doit vérifier cela. Elle est constamment devant le miroir. Pas vrai, frère? Pointe quelqu'un. Dis-toi qui attend Jésus. Sois constamment devant la parole afin de vérifier s'il y a des tâches. C'est ce que la femme mariée qui attend son époux fait. Elle s'assoit devant le miroir. Elle regarde si la robe dedans est bien arrangée. Elle regarde si tout est bien. Pas vrai? Avant d'arriver dans la salle de noces. Quand elle arrive dans la salle de noces, les réflexes des gens, c'est on regarde d'abord la mariée pour voir comment elle est habillée. Si c'est les autres filles, alors l'autre fille dit hey, je ne sais pas s'il y aura un mariage comme ce mariage ici. Il n'y aura aucun mariage comme le mariage du Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est le mariage parfait. C'est le parfait des parfaits là-bas. Tous ces petits mariages que nous avons sur la terre, ce sont des choses pour nous rappeler qu'on a un mariage à passer. Vous voyez cela? Donc, prenez ce style de mariage que nous prenons sur la terre comme un style de préparation pour le Seigneur Jésus. Les mariages se préparent. On ne voit pas quelqu'un comme ça dire je te prends pour femme. C'est pas comme ça. Quand on prend, on nettoie d'abord. Pas vrai, frère? C'est ce que Christ Jésus nous a fait. Il nous a pris, il nous a sanctifiés d'abord. Il a parlé à nos cœurs pour que nous soyons unis à lui. Quand nous sommes unis à lui, il a dit ok, prépare-toi donc, je viens te chercher. Vous voyez ça? Qui pense qu'il doit faire partie de l'épouse du Seigneur? Qui ici? Ok, ça c'est clair que chacun dit oui. Mais il a dit son épouse s'est préparée. Donc, s'il vient me chercher, vous serez parmi. Vous pensez que vous serez parmi? Oui. Alors prenez l'engagement d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui.
de dresser bien vos vies. Redresser vos vies, nettoyer bien. On dit, son épouse s'est préparée. Parce qu'il vient chercher une épouse. Et son épouse s'est préparée en conséquence pour qu'il vienne la chercher. Supposons qu'il dit, je n'ai pas le temps à perdre. Sors de la maison, il dit, ouais, je ne sais pas où j'ai mis ma chaussure, c'est que tu vas partir sans chaussure. Vous voyez cela? Donc elle doit être prête, habillée. Il lui a été donné, dit les Saintes Écritures, il lui a été donné de se revêtir de fins lait éclatants purs. Et il dit les fins lait éclatants purs sont les œuvres justes des saints. N'est-ce pas ce qui est écrit? Alors maintenant, regardez bien vos œuvres. Est-ce que vos œuvres que vous manifestez sur la terre sont guidées et contrôlées par le Saint-Esprit? Vérifiez-y. Quand vous donnez quelque chose à un enfant de Dieu, vous ne donnez pas pour murmurer. Est-ce que le Saint-Esprit vous pousserait dans la murmure? Que non. On doit faire tout pousser par le Saint-Esprit. Vous voyez ça, frère? C'est pas si vous comprenez. Alors la question que je vous ai posée dans la première partie, c'est la différence est au niveau de l'huile. Quelle est donc la condition pour avoir l'huile? Vous avez deux alternatives avant que je ne parle. Si vous acceptez que je parle de ces conditions, vous n'avez plus le choix que de remplir ces conditions. Amen. Ou mieux, quand vous entendez, vous refusez, vous n'aurez jamais l'huile. Choisissez lequel vous voulez. Je donne les conditions, ou je ne donne pas. Parce que si je ne donne pas, au moins vous pouvez être dans l'ignorance, vous partez tranquillement, vous n'avez pas de problème. Donc soit vous gardez, j'obscurcis cela, chacun rentre comme ça, il dit non, je sais que les conditions sont difficiles, je ne suis pas là. Ou bien si il dit maintenant, vous n'avez plus le choix. Vous préférez quoi? Les conditions. Vous voulez les conditions? Ouais. Vous voulez les conditions? Ouais. Je vais m'aventurer dans deux de ces conditions. Après deux, je m'arrête. Si vous respectez les deux conditions, j'avance au troisième. On y va? Ouais. Première condition. Ne pensez pas qu'il va inventer un verset biblique. Ça va se dire là maintenant. Et vous le connaissez. Repentance. C'est la première condition. Donc, condition 1. Repentance. Vous mettez confère Actes des Apôtres chapitre 2. Ça va? Tu es en train d'enregistrer, ça va là? Ok. Actes chapitre 2. Souvenez-vous de ceci, comme vous m'enregistrez là, on nous enregistre ici. Quand vous m'enregistrez, quand je vais partir, vous allez garder ma voix là. Si peut-être après vous dites que le Kouga les dérange, j'ai rien même comme ça, même par respect pour lui. Je ne serai plus là. Ma voix a parlé. Bien plus, il a parlé. Vous n'avez plus d'excuses. Donc, quand vous m'enregistrez, on nous enregistre ici avec nos pensées. On ne pourra plus jamais fuir de sa présence. Vous voyez? Maintenant, je dis, première condition, repentance. Mettez entre parenthèses, confère Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Vous y êtes? Voilà. Deuxième condition. Baptême au nom du Seigneur Jésus. Baptême au nom du Seigneur Jésus. Vous y êtes? Baptême au nom du Seigneur Jésus. Mettez entre parenthèses, confère Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 toujours. Vous y êtes? Voilà. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Donc, dans les deux conditions se trouvent dans le même verset. C'est le début de l'église, ça. Le début de la vie de l'église. Donc, les deux conditions, les deux premières conditions pour obtenir l'huile consistent en un. Quoi? Deux. Est-ce que ce qu'il vient de vous dire est nouveau alors? Est-ce que c'est nouveau? Donc, je ne vendrai pas les conditions qui ne se trouvent pas dans les Écritures. C'est à nous donc de remplir les conditions de l'Écriture. Pas l'Écriture, pas le contraire. On doit rencontrer l'Écriture dans sa convenance. Et qu'il conviendra donc à Dieu d'accomplir sa promesse pour nous. Voilà les deux premières conditions. Vous me permettez donc de poser la question. Combien ici sont baptisés au nom du Seigneur Jésus? Ou mieux encore, quels sont ceux qui ne sont pas baptisés au nom du Seigneur Jésus? Si vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous devrez vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Parce que dans ce Acte chapitre 2, il est dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ouais, vous voyez que c'est pas compliqué du tout, non? C'est pas ça, frère? Ok. Donc, si vous voulez vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est mieux de faire mettre pause. Il y a de l'eau quelque part là, vous allez vous baptiser.
N'est-ce pas ça, frère? Puisqu'il y avait dit qu'il y avait seulement lui deux. La troisième, c'est la suite. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, de l'eau, on avance maintenant avec d'autres conditions. Notez Actes chapitre 5, verset 32. Mais je vais vous dire quelque chose. L'huile est disponible. L'huile est disponible. C'est disponible. Vous savez, c'est disponible. Ça suppose qu'on peut la prendre. C'est à notre disposition. Mais le Seigneur a ses conditions à lui. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il certifie que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà la solution. Voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Est-ce que c'est compliqué, frère? Non. C'est pas compliqué. Fermez dans le livre. J'ai délivré le message des Ziguinchors. J'ai délivré le message des Ziguinchors. Fermez vos cahiers. Fermez. L'huile est disponible. Gardez-vous à l'esprit que l'huile est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. C'est disponible. Vous pouvez donc faire de ça ce que vous voulez maintenant. C'est à votre disposition. C'est à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, je prends les questions. Parmi tout ce que j'ai dit là maintenant concernant le message concernant votre pays et vous ici, s'il y a des questions, posez-y. S'il y a des remarques ou bien si le Seigneur vous a révélé ce que je viens de vous dire, faites-le le savoir maintenant. Ce que je suis en train de dire ici là, ces choses-là, ça vous semble nouveau ou quoi? Ou bien vous avez les bribes de cela? Je dis par rapport à votre message que je viens de délivrer. Est-ce que vous saviez ces choses-ci? Ou moins, du moins en partie. Dites-moi donc ce que vous savez, comme ce que vous a révélé le Seigneur ici. Oui, frère. Moi, je vais parler sur ce que vous avez dit. Oui. Parce que c'était en 2013-2014 comme ça. Oui. On était en train de prier avec mon frère. Oui. Donc par après, on a demandé au Seigneur de nous montrer donc l'esprit qui règne et qui est en train d'empêcher les gens à avancer. Oui. Mais par après, dans une vision, j'avais vu une femme. Oui. Mais comme j'avais vu la femme, j'avais vu seulement les fesses de la femme. Hein, mon père? Ouais. Tu as seulement vu ses fesses? Ouais. Et tu as vu que c'est une femme, le fesse d'une femme, oui. Et je me suis dit, mais ça c'est quoi ça? J'avais pas voulu continuer. J'ai ouvert les yeux, mais j'ai continué à voir l'image. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Et le Seigneur m'a dit que c'est cet esprit qui est en train de régner, c'est-à-dire l'esprit de l'impudicité qui règne dans notre localité. Oui. Par après, il nous a révélé aussi l'esprit de la sorcellerie qui règne. Donc, j'ai écrit ça dans mon cahier et je l'ai gardé aussi. Donc, quand vous avez parlé de l'esprit de l'impudicité et de la sorcellerie, j'ai dit oui, ça règne. Bon. Et ça ne fait même pas 3 semaines, en priant aussi, donc le Seigneur m'avait touché, j'ai parlé aux frères de la sorcellerie qui règne dans l'église. J'ai dit, le Seigneur m'a révélé que dans chaque pays où il y a des missionnaires qui partent pour faire des évangélisations, si ces missionnaires-là ne sont pas fondés bibliquement selon la parole, il y aura des sorciers qui viendront prendre la place et ils seront des chefs. Et par après, tout enfant de Dieu qui viendra, s'il n'est pas bien fondé dans la parole et s'il n'est pas couvert, ils vont l'éliminer facilement. C'est pourquoi on entend beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu sont en train d'être éliminés. Je les avais dit que nous, Dieu nous a fait grâce de sortir dans ces choses pour que nous puissions maintenant combattre. Parce que quoi, il y a la sorcellerie qui règne même dans l'église et ce sont des gens que le diable avait envoyé parce que les missionnaires n'étaient pas forts. Donc les frères aussi peuvent le témoigner. Donc tu leur as dit ça? Ils sont là tous. C'est vrai ça, frère? Donc ça veut dire que vous avez d'ailleurs le message de chez vous alors? Quoi d'autre, mon frère? Ils peuvent témoigner cela. Et par après, ça n'a même pas fait une semaine comme ça, on commence à entendre des rumeurs dans nos localités là-bas. Oui. Il y avait un ancien dans l'église et il avait fait un accident. Oui. Et dans cet accident-là, il était tombé dans un palmier. Et par après, il a commencé à dévoiler ses œuvres de sorcellerie qu'il faisait au milieu de l'église. Au milieu de l'église. Et ils ont dit ça. Donc, tout le monde avait entendu. Oui. Mais maintenant, ce que je veux,
il faut, si le Seigneur nous a donné vraiment les clés pour lesquelles nous allons vraiment travailler, il faut nous les donner parce que... Vous entendez comment celui-ci me cherche des problèmes, non? Vous avez vu comment il me cherche des problèmes. Donc il veut par là dire que j'ai délivré le message partiellement. Et j'ai fini de parler ici. Pendant que, dans tout l'enseignement de la première partie, tu étais assis ou bien tu étais parti? Oui. Tu étais parti? Non. Okay. J'ai déjà ça. Oui. Mais s'il y en a encore quelque chose qui en reste... Il veut qu'il achète encore une clé. Regardez. Cet ancien dont vous parlez, si le Saint-Esprit ne le pousse pas à confesser, personne ne le saura. Ouais. Tu vas lui dire, oh mon frère, tu vas l'appeler frère. Et l'appeler frère comme ça veut dire que tu fais partie de la fraternité des sorcelleries. Parce que tu l'appelles frère. Quand lui t'appelle frère, il ne t'appelle pas frère en tant que chrétien. Il t'appelle frère parce qu'il est en train de vous coopter pour que vous entrez dans la sorcellerie sans vous en rendre compte. Son rôle, c'est d'initier les gens à la sorcellerie. Donc au milieu de l'église, on pratique la sorcellerie sans s'en rendre compte. Maintenant, voici ce que je suis en train de dire. Lui, tu le vois physiquement comme toi tu es physique. La différence entre toi et lui, c'est qu'il voit dans le domaine spirituel. Bien plus, il a des forces qui travaillent à son actif pour son œuvre. En retour, vous devez avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que je suis là. Et ce sont les clés là que j'ai données. Donc ça veut dire qu'il faut permettre au Saint-Esprit de gouverner vos vies. Afin que vous pouvez maintenant en découdre avec eux. Supposons que vous sortiez pour aller annoncer la Bible. Et que vous entrez chez l'un d'eux. Comment vous allez savoir que c'est un sorcier? Comment vous allez savoir que c'est un sorcier? Bien plus encore, il y a des jeunes filles qui sont des sorcières, qui sont les agents, mais vous ne savez pas. Dans les écoles, même les écoles maternelles, les sorciers sont là, en train d'initier les gens. Vous allez rencontrer c'est un petit enfant, il ne peut pas prêcher l'évangile. Il te regarde comme ça, il dit que moi, celui qui est mangé dans la nuit. Vous voyez cela? Vous devez avoir le Saint-Esprit. Donc voici la clé. Il n'y a pas deux façons. Pour combattre le diable, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas essayer. La sorcellerie ne s'étudie pas intellectuellement. Quand vous priez, vous vous rassemblez, vous priez, le Saint-Esprit va vous montrer les zones où il faut prier, contre lesquelles vous se priez. Parce que pendant qu'on se rassemble comme ça, eux, ils se rassemblent aussi pour faire des réunions, pour tracer des stratégies, comment attaquer les chrétiens, comment causer des accidents. Vous pouvez être ici en train de prier, le Saint-Esprit ouvre votre bouche, vous priez contre les esprits d'accident. Pendant que vous priez comme ça, vous désorganisez le plan sans avoir de confrontation physique. Vous comprenez cela? Mais le problème, c'est que quand vous allez commencer à prier, Dieu va illuminer ces lieux-ci. Quand il va illuminer ces lieux-ci, n'importe où ils sont, on va dire que c'est ici, dans cette maison-ci. Les gens vont venir ici vous attaquer physiquement. C'est ça dont je suis en train de parler. Donc les clés ont été données. D'accord, mon cher frère? Qui encore? Oui, mon frère. Bon, moi, c'est par rapport au deuxième point concernant le baptême au nom du Seigneur Jésus. Oui. Voilà. C'est pour suggérer l'importance du baptême au nom du Seigneur Jésus. Oui. Parce qu'une fois, des anciens m'avaient appelé en communauté, ils étaient tous là. Oui. Moi, j'étais seul. Et ils m'ont accusé là d'avoir baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus. C'est quand même terrible. Et ils m'ont dit que théologiquement c'est faux. Je leur ai dit bibliquement c'est vrai. Amen. Voilà. Donc ils ont dit théologiquement c'est faux, mais toi tu l'as dit bibliquement c'est vrai. Ouais. Ok. Ouais, je leur ai répondu bibliquement c'est vrai. Donc c'est pour suggérer encore que le baptême que la Bible nous a prescrit, c'est au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Donc si vous êtes prêts, vous pouvez le faire. Le coup n'est pas loin d'ici, non? C'est un peu loin, les gars. Celui-ci dit que c'est un peu loin. C'est loin jusqu'au chemin de Gaza. Ça arrive à Gaza, frère. C'est toujours dans Ziguinchor, pas vrai? Okay. Donc il y a quand même le coup d'eau, quoi. Quand on était en l'air dans l'avion, j'ai vu que vous êtes entouré partout de coups d'eau ici. Donc personne n'a le justificatif pour ne pas se baptiser. Parce qu'il y a des gens qui sont à côté de l'eau. Et il dit, frère Junior, et si on est dans le désert, pour le moment tu n'es pas dans le désert, il y a l'eau ici, baptise-toi d'abord. Et les gens qui sont dans le désert, Dieu va réfléchir pour leur cas. Hein? Et si on est dans la région du froid, ici il fait chaud, pas vrai? Donc nous sommes dans la chaleur et il y a l'eau ici. S'il n'y a plus de choses concernant cela, je vais vous recommander entre ces mains. Pour dire que je suis quitte maintenant de vous. Je vais seulement aller au Cameroun. S'il m'envoie encore quelque part d'autre, j'y vais. Mais je vais vous surveiller à distance. Je vais vous surveiller à distance. Je vais veiller à ce que vous fassiez. En tout cas, on ne peut pas empêcher ceci. Parce que vous essayez d'aller vivre dans le péché. À partir de maintenant, vous allez confirmer. Oui, mon cher. Bon, je pense que c'est important de le dire. Moi, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Oui. Et depuis le premier jour du partage, oui. J'étais un peu confus, en fait, surtout quand on venait à la notion de salut pour dire que le salut se perd. Moi, j'ai dit ça. Non, le salut, non. Je veux dire que le salut... Qu'on a expliqué ça. Oui, le salut se perd ou le salut ne se perd pas. Oui. J'étais un peu confus parce que je me dis que cela ralentit la vitesse d'un chrétien par rapport à beaucoup
Beaucoup de points. Beaucoup de points, l'évangélisation et autres, ça dit que la vie de prière et autres. Bon, attends, quand tu pars faire l'évangélisation, c'est pas ta force que tu fais. Hein? Oui. C'est pas ta force que tu fais. Si c'est pas ta force, ça ne peut pas marcher. La Bible déclare que ce n'est pas ta force ni pas ta puissance, c'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Oui. Juste la détermination. La détermination. Bon, regarde par exemple moi. Depuis que je crie en Christ, je n'ai jamais été, comment vous appelez, je n'ai jamais baissé les bras. Parce que je sais que je ne fais pas cela pour mon salut. Je fais ceci parce que je cours pour faire exactement la mission qu'il m'a donnée. Je ne pense pas à mon salut. Parce que je sais que je l'ai. Aussi vrai que tu me vois, s'il fait POUM, je disparaîtrai ici. Aussi vrai. Ça, même si je rêve, même si c'est dans le rêve, ça ne peut pas changer. Donc, ça veut dire que mon salut est indépendant par rapport à la détermination de quoi que ce soit. Ceux qui ont été sauvés dans la Bible, Marie, tu as vu là où elle a évangélisé, Marie, la mère de Jésus, Marie de Magdala, tous les autres. Après, Actes des Apôtres, chapitre 2, tu as encore entendu parler d'elle? Est-ce que tu as entendu parler d'elle? Ça veut dire pour autant qu'elles sont perdues? Non, la détermination du chrétien n'est pas liée à son salut. Le salut, c'est seulement pour que tu rends grâce à Dieu chaque fois du fait que tu ne méritais pas. Et puis, il t'a grappé là-bas dans la boue. D'accord? Oui, mon cher. Voilà, je voulais que vous insistiez par rapport à ça parce que moi, quand j'étais sorti de l'église catholique, oui. J'étais je me suis fait baptiser dans une église dénominationnelle, oui. À Santiago. Oui. Ensuite, je n'ai pas été dans cette église, oui. J'étais dans une autre église. Donc tu as passé ton temps à marcher de lieu en lieu, quoi. Continue. Voilà. Maintenant, quand j'étais dans cette église, après, quand j'étais catholique, oui. J'avais prêché une sœur, elle est là même. Donc, Attends, quand tu étais catholique, tu prêchais aussi? Bon. Attends, c'est amusant, je veux comprendre. Je n'ai jamais été dans cette dénomination. Je veux savoir, en tant que catholique, tu prêches quoi par exemple? Je parle juste de Jésus. Oui. Que Jésus, il est là, il a de pleurer sur la croix. Il vient pleurer le cœur de l'enfant Jésus, c'est ça? Et continue mon frère. Voilà, maintenant quand je suis sorti, après je l'ai prêché. Après... Ah, quand tu étais l'église catholique, tu l'as prêché, elle est entrée. Après tu as encore sorti l'église catholique. Tu as encore prêché, elle est sortie. Comment tu as encore prêché? Qu'est-ce que tu as encore prêché à celle-ci pour qu'elle soit de l'église catholique? Vous voyez? Donc elle a des prédications, il a des prédications pour faire entrer à l'église catholique, il a des prédications pour faire sortir de l'église catholique. Il est amusant, c'est un vrai évangéliste ici. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu as encore prêché pour qu'elle sorte de l'église catholique? Je l'ai prêché la parole de Dieu. À premier lieu, qu'est-ce que tu avais prêché pour qu'elle entre? Je l'ai trouvé là-bas dans l'église catholique. Ah ok, tu as prêché. Oui. Ah, ok. Maintenant tu as prêché, maintenant elle est sortie. Oui, maintenant, quand elle est sortie dans cette dénomination, oui. Les gens baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Voilà, donc je voulais que vous parliez de ça, afin qu'elle entende bien. Parce qu'elle est dehors. Elle est dehors, il faut qu'elle entende. Si tu es dehors, tu m'entends et que vous m'entendez, le baptême biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas deux façons. D'accord? Je crois qu'il y a un enseignement ici concernant le baptême. Vous pouvez prendre cela, corriger vos faux baptêmes. Il y a un autre enseignement, les 5 styles de baptême dont parle la Bible. Avec cela, vous serez bien éclairé. Donc, il n'y a même pas à discuter. Vous voulez marcher, la Bible déclare Actes des Apôtres, c'est le commencement de l'Église. Vous voulez savoir comment ça s'est passé, tout le baptême biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Sur ce, il n'y a pas de discussion. Des questions? Je parle de vos messages ici, ce que j'ai délibéré comme message. Avez-vous saisi la quintessence? Ou mieux, y a-t-il des zones d'ombre que vous voulez saisir pour que je puisse expliquer? Ou bien encore, est-ce que le Seigneur vous avait déjà révélé ces choses-ci? Si oui, mais sinon, dites-moi. Oui, mon cher. Ok, c'est par rapport à la repentance. Oui. Parce que c'est très important. Nous, aujourd'hui, on a du mal vraiment à discerner vraiment, parce que c'est vague. Le péché, c'est vague. Oui. Parfois, ce que nous portons, ça doit aussi compter. Oui. C'est-à-dire la marque de l'habit, oui. L'habit, tout ça. Oui. Et à tout ce que nous touchons. Oui. Et à ce qui concerne aussi les deux et tout, parce que la Bible nous dit, nous ne devons rien à personne, Seigneur l'amour. N'est-ce pas? Donc je voulais que dans les dettes de l'argent, ça soit clair. C'est-à-dire nous ne devons rien à personne. Oui. Ça veut dire que nous ne devons rien, comme tu as entendu, il n'y a pas de parabole. Nous ne devons rien. Parfois aujourd'hui, on a des systèmes qui nous poussent vraiment quand un certain moment tu n'as plus de forfait crédit par exemple. Oui. Tu veux appeler. Après ça ne va pas, tu jettes la puce, tu vas enlever la puce. Non, on te donne une possibilité. Oui, de prêter au moins 1000 francs pour appeler. Oui. Et plus tard, quand tu vas charger, tu vas payer. Tu vas payer. Est-ce qu'un chrétien qui est dans la sanctification doit vraiment s'aventurer de ça? Là, je te pose la question directement. Est-ce que c'est normal que tu fasses ça? Non, pour moi, c'est pas normal. Mais si c'est pas normal, c'est que c'est pas normal, parce que tu ne dois devoir rien à personne.
Parce qu'il ne faut pas être malhonnête, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, tu parlais de repentance. Tout à l'heure, nous avons vu que les femmes, quand elles veulent se préparer pour le mariage, restent devant le miroir. Il faut que chacun d'entre nous reste devant la parole chaque jour pour que la parole nous nettoie. Quand il dit la parole nous nettoie, n'allez pas ouvrir votre Bible, vous mettez à côté de votre livre, vous dormez. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que vous collez les versets bibliques sur les murs pour commencer à regarder. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1 que ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu vois cela? Il dit, mais celui qui aura plongé le regard, vous voyez ça? Plonger le regard dans cette parole-là, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, dit la Bible, n'étant pas un auditeur oublieux, dit la Bible, mais se mettant à l'œuvre. Ça suppose que quand j'ouvre la Bible, dans la méditation, seul à seul, quand je lis quelque chose, je vois une correction que Dieu veut que j'amène, je le fais maintenant. Ne renvoie pas. Quand il y a une repentance, quand c'est un pardon, parce que vous allez lire la Bible un jour, le Saint-Esprit va vous faire ramener quelque chose que vous avez commis et cela 7 ans que vous avez oublié. À cet instant-là, déposez la Bible, il a de vous ramener à votre connaissance des choses qui sont cachées, dont le diable peut utiliser contre vous. La repentance, donc, c'est un processus. D'accord? C'est pour ça que la repentance ne consiste pas juste à se mettre à genoux et réciter des choses. Parce qu'il peut y avoir des choses que Satan a de façon claire, voilée, pour pouvoir te tenir avec cela. Il faut que la repentance soit profonde. Et donc, passez-y d'autant. Si votre genou doit être noir, que ce soit noir. D'accord? Votre vie en dépend. Quand cette repentance est consommée et que le Saint-Esprit vient racheter ton âme en y mettant la vie de Christ à l'intérieur, lorsque vous sortez de là, supposons que vous étiez accro à la cigarette, vous regardez la cigarette, vous n'avez plus le désir de cigarette. Parce qu'il a nettoyé dans votre âme ce qui désirait cela. Vous comprenez, n'est-ce pas? La repentance amène effectivement la séparation avec le péché. Vous comprenez cela? Votre corps, votre être intérieur commence à fuir naturellement ces choses-là, sans force. Oui, mon cher. Et parlant de péché, existe-t-il un péché que Dieu ne pardonne pas? Oui, il existe. Quel péché? Il a dit c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a un enseignement. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? D'accord? Il y a un titre de l'enseignement là-bas. Vous avez presque 1000 enseignements ici. Vous allez prendre ça au frère Benoît. On a de mettre ça dans ce 4 mémoires là. Oui. Dans l'enseignement, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Oui. J'aimerais savoir si la repentance concerne aux choses qu'on a commises avant de connaître Christ, oui, ou bien à partir de notre marche avec Christ jusque-là. Si en Christ tu commets des choses qui sont mauvaises, est-ce que Christ va agréer ça? Donc ça concerne aussi ça. Si il y a cela longtemps, tu avais commis, est-ce que Christ agrée ça? Voilà, donc tu retires pas. La repentance, on est repentant des choses mauvaises. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, comment les choses anciennes que tu faisais, tu fais encore? Non, je parle de la confession. Non, on est obligé encore de confesser ces péchés-là qu'on avait fait avant tu ne connais plus. Tu ne commets plus cela. Non. Si tu ne connais pas, comment tu vas confesser quelque chose que tu ne connais pas? C'est que c'est terminé parce que tu avais confessé cela quand tu étais en lui, d'accord? Voilà. En tout cas, vous ne pouvez pas fuir votre conscience par rapport à ce que vous faites qui est mauvais. Vous voyez cela? Et quand vous êtes devant la Bible, quand la Bible doit quelque chose, vous savez de quoi il est question. Donc personne ne peut fuir. Soyez juste vrai envers vous-même en allant dans la Bible. Mais si vous prenez la Bible, vous voyez que vous n'êtes pas prêt à suivre ça, déposez ça de côté tranquillement, allez voir les films. Voilà. Des questions? Oui, mon cher. J'aimerais poser une question par rapport au baptême. Oui. Au baptême au nom de Jésus-Christ. Oui. Donc dans le discours de Pierre, après avoir fait le discours, on lui a demandé que ferons-nous en frère. Oui. Il leur a demandé de se repentir, de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Oui. Et ici, la mission que Jésus avait dit aux disciples, dans Matthieu 28, oui. Il leur a dit, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, je demande la question, si quelqu'un est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si cela n'est pas validé. Oui. Donc l'apôtre Pierre a baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus. Jésus a dit qu'on baptise en quel nom? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es sûr que c'est ce que Jésus a dit? Ah, c'est ce que j'ai lu. Tu es sûr? Je relis. Oui, relis encore. 19. Oui. Matthieu 28, 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, oui, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a dit qu'on baptise au nom du Seigneur, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Oui. Donc ils ont désobéi alors. Non, là, Pierre a fait à sa tête quoi. Pierre leur a dit. Oui.
Pierre leur a dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus. Donc ça veut dire que donc Jésus, Pierre a dit autre chose autre que Jésus a dit, non? Non, là il a parlé. Maintenant, concernant le baptême, quand ils faisaient l'acte, ils avaient baptisé au nom de Jésus. Mais c'est pour ça qu'il pose la question. Pierre a-t-il fait ce que Jésus a dit, oui ou non? Il a fait. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec moi que quand Jésus dit au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, parler au nom de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire qu'il faut se baptiser au nom de Jésus. Oui, cela veut dire quand on se baptise aussi au nom du Père, du Fils. Tu as vu quelqu'un qu'on a baptisé? Tu as vu quelqu'un qu'on a baptisé comme ça dans les Écritures? Moi, je suis baptisé. Non, pas toi, dans les Écritures. Tu as vu quelqu'un qu'on a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Non, non. Ça veut dire qu'il n'y a pas cet exemple. Je n'ai pas vu aussi quelqu'un qui a été baptisé au nom de Jésus. Pardon? Je n'ai pas vu. C'est-à-dire, je n'ai pas vu l'acte. Physiquement, hein? Oui. Là, ok. Là, mais au moins dans la Bible, tu as lu, non? Je le lis ici. Non, c'est ça qu'on doit pratiquer. Et ce que Jésus a dit ici, oui, c'est ce que les gens ont dit. Non, c'est ce qu'eux ils pratiquaient. Doucement, d'accord? Regarde, ce que Jésus a dit là, ce que tu tournes là-bas, tu vois, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ah, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est ça, c'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un fait ceci là, non. Si quelqu'un fait ceci, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que Jésus a dit. Il faut poser la question maintenant, pourquoi? D'accord, pourquoi? Maintenant, relis le verset 19 encore. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, le nom c'est comment? Le nom est écrit comment? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom N-O-M. Pourquoi c'est pas S? Pourquoi c'est pas S? Pourquoi il n'y a pas S? Parce que les trois sont un. Parce que les trois sont un. Oui. Ok. Maintenant, quel est le nom parmi les trois? Quel est le nom parmi les trois? Oui, parmi les trois qu'on a cité là, où est le nom? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Où est le nom? Le nom c'est un Dieu. Il y a Dieu là parmi les frères. Non, il n'y a pas Dieu, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il a demandé qu'on baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, en son nom. Son nom, donc c'est quoi? Jésus. Où est donc Jésus donc là-bas? Où est donc Jésus? Donc c'est pour ça que je viens de dire que ceux-là qui ont... Le Fils c'est le nom, hein? Toi, tu n'es pas le fils de quelqu'un, hein? Non. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est donc le nom? Je pose la question, quel est donc le nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Tu vois qu'il n'y a pas le nom là-bas, n'est-ce pas? Ouais. Donc Jésus a dit qu'on désire en baptisant le nom, pas les titres. D'accord? Hier, nous avons vu ici que lorsque nous avons lu le cadre de Jésus, quand nous parlions de ses choix, où le frère avait posé la question de Matthieu 24, verset 36, est-ce que le Père connaît, le Fils connaît-il le jour de l'avènement? C'est ça, non? Nous avons vu dans Jean chapitre 14 que le Père demeurait en Christ, le Fils. N'est-ce pas? Voilà. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est encore lui. Mais le problème, c'est qu'il a un nom, parce que Fils n'est pas le nom. Père n'est pas un nom, parce que toi, moi, je suis un Père. Voici un Père. Voici un Père. Si tu es un enfant, tu es un Père. Toi, tu es le fils aussi de quelqu'un. Et tu es un être humain. Être humain n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Père n'est pas un nom. Mais il est qu'on baptise au nom de la personne qui a pour titre Père, Fils, Saint-Esprit. Quel est son nom? Jésus. Jésus. Donc tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus. D'accord, frère? Des questions? Bon, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Dans ce passage, Jésus a prescrit à ses disciples d'enseigner ce qu'il leur a prescrit. Donc si tu veux voir ce que Jésus a dit, même si ça te trouble, vois ce que les apôtres ont fait. Parce qu'ils étaient confirmés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas contredire ce que Jésus a dit. Donc c'est simple. Il faut suivre ce que les apôtres ont fait. Je pose la question. Si quelqu'un est baptisé au nom du Père... Tu ne peux pas être baptisé au nom du Père Saint-Esprit parce que ce n'est pas un nom. C'est ça que je viens de t'expliquer depuis. C'est qu'on t'a mouillé comme les crevettes. Suis attentivement encore, garde bien c'est ça l'esprit. Père, ce n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom, parce que le péché, on dit, repentez-vous que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Le nom, le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est pour symboliser que ton péché a été pardonné au nom du Seigneur Jésus. Donc si tu n'es pas baptisé dans ce titre-là, ça ne fait rien dire pour Dieu. Voilà. Donc c'est clair. Oui. C'est-à-dire, si j'ai bien suivi ce qu'il veut dire, oui. Il veut dire si quelqu'un est baptisé par exemple au nom du Père, au titre. Au titre. Oui. Est-ce que cela sera valable par rapport? Ça ne peut pas être valable parce que c'est pas biblique. C'est pas biblique parce que la Bible ne prescrit pas ça. Ceux à qui on a dit ça ont compris ce qu'il vient de dire. Ça ne te surprend pas que l'apôtre Paul lui-même, qui n'était pas présent ici, baptise toujours au nom de Jésus. Tu as vu l'apôtre Paul baptiser?
Il dit, tu as vu le cas de baptême de l'apôtre Paul dans la Bible? Hein frère? Tu as vu? Comment est-ce qu'il baptise? Il baptise comment? Bon, je pose la question. Qui lui a dit que c'est comme ça qu'on baptise? N'est-ce pas? Il a dit que l'évangile que Jésus a annoncé n'est pas de moi, ni d'un homme, mais c'est par révélation de Jésus. Donc c'est Jésus qui est venu lui dire que c'est au nom du Seigneur qu'on baptise. Lui qui avait dit ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Jésus a fait ça pour qu'il n'y ait pas de désharmonie entre les évangiles. Donc de toute façon, retiens tout simplement que ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est ce que les apôtres ont pratiqué. C'est pas que c'est deux choses contraires ou bien les choses qu'on choisit. Non. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il voulait dire là-bas. Bon, tu sais, nous tous qui sommes, presque tous ceux qui sont là. Bon, maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose. Si vous êtes plongé au nom du Père et du Saint-Esprit, vous êtes catholique. Voilà, je crois que c'est dit comme ça, c'est plus clair comme ça là. Donc, ça veut dire que, écoutez encore maintenant, je vais dire pour que ça soit clair. Je crois qu'il faut qu'il calme les esprits comme ça là. Si on vous a plongé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en disant au nom du Père et du Saint-Esprit, quand on vous a plongé même, vous êtes catholique, parce que c'est les catholiques qui ont amené ça. Avant que l'église catholique ne soit sur la scène, on n'a jamais versé l'eau sur la tête ou baptisé quelqu'un à cette île là. C'est toujours au nom de Jésus, jusqu'à ce que l'église catholique vienne là-bas. Donc, vous êtes sorti de l'église catholique en disant qu'il n'est pas catholique, mais il a fait mis sa signature sur toi. Il a une question. Oui. Oui, vous avez dit Père, Fils et Esprit. Oui. Tout ça, ça englobe. C'est pas que ça englobe. Il ne dit pas que ça englobe. Cette personne qu'on appelle Père, Fils, Saint-Esprit a un nom. Le président de votre pays s'appelle comment? Le premier ministre s'appelle comment? Voilà, ça c'est le premier ministre. Ça fait deux personnes. Maintenant, qui est le chef des forces armées? Vraiment, hein? Non, c'est le président. Qui est le chef des forces d'armée? Le chef suprême des forces armées. Le chef suprême des forces armées, c'est qui? Ça ne peut pas être le président, c'est Macky Sall. Parce que c'est le président, c'est un autre attribut. D'accord? Président, c'est un autre attribut. Chef des forces armées, c'est un autre attribut. Vous voyez, là, s'il est président des magistrats, premier magistrat, c'est encore lui. Mais le nom, c'est qui? Macky Sall. Tu vois cela? Parce qu'en réalité, si demain Macky Sall n'est pas là, il y aura toujours, celui qui va venir là-bas, il sera toujours président. Chef des forces armées, magistrat, mais il aura un autre nom. Tu as compris cela? Donc il faut faire attention. Ça va dire clairement, si tu dis non, le Père, ça ne change rien. Alors ça peut être le Père, c'est qu'on a dit de dire. Ou mieux le Fils, c'est qu'on a dit de dire. Tu as vu ça? Pourtant, ils n'ont pas le même nom. Encore des questions ici? Donc je recommence encore pour que ça soit un peu plus clair. Vous êtes plongé, mouillé dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit. Retenez en sortant d'ici, entendez cette voix, vous êtes catholique. Mais est-ce que si on Mais quoi frère? Si on est baptisé, on a du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que l'on baptise quelqu'un au nom du Seigneur Jésus, est-ce que le baptême de celui-ci sera valable? Puisque nous, on n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus. Si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, d'après la Bible, tu n'es pas baptisé. Même si tu fais n'importe quoi, si tu plonges dans l'eau chaude, tu n'es pas baptisé. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. La Bible déclare, dans Ephésiens chapitre 4, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Il n'y a qu'un seul baptême, il n'y en a pas deux. C'est donc pour cela que vous lisez Actes des Apôtres chapitre 19, quand l'apôtre Paul rencontrait les Juifs là, quand il rencontrait ces disciples-là, il a dit que avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous avez vu que le Saint-Esprit, le problème était causé par le baptême. Vous voyez? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, nous n'avons même pas eu dit qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Maintenant, gardez-vous à l'esprit ceci. Ceci est très grave parce que c'est un prophète qui les avait baptisés. Regardez bien ceci. C'est Jean-Baptiste qui avait été envoyé par Dieu qui les a baptisés. L'apôtre Paul a dit que non, ça ne suffit pas. Il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus. Pas vrai? Donc au moins, leur baptême n'était pas catholique. C'était fait par un prophète ou un des dieux. Mais l'époque avait changé. Vous voyez? La Bible déclare sur ceux, il fut baptisé au nom du Seigneur. Et après avoir imposé, le Saint-Esprit vint sur eux. Vous comprenez cela? Mais la Bible ne dit pas, le point que je vais vous faire montrer, la Bible ne dit pas que sur ceux, il fut rebaptisé. Parce qu'il n'y a pas de rebaptême dans la Bible. On dit sur ceux, il fut baptisé. Donc, tant que ceux-ci clamaient fort qu'ils ont été plongés par Jean-Baptiste, c'était vrai, ils étaient plongés. Mais d'après les Saintes Écritures de la grâce, ils ne sont pas baptisés. Donc, on ne peut pas te rebaptiser. Quand tu es plongé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul et unique baptême dont parle la Bible. Il n'y a qu'un seul baptême, pas deux. Donc, si tu n'es pas baptisé comme ça, là, tout ce que tu fais, que tu ça fasse 1000 fois, c'est que tu t'es baigné ou bien tu as nagé. Le jour qu'on va te plonger au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es baptisé. C'est le baptême biblique et l'unique là-bas. Il n'y a pas deux. La Bible n'a pas dit qu'il y a deux baptêmes qui sont identiques. Il a dit qu'il y a un seul baptême. Il y a une seule foi. Si vous avez foi en Marie, c'est votre problème là-bas, on n'est pas chrétien. La seule foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Même si vous dites que non, je passe par Marie pour le trouver, sa foi n'est pas biaisable.
ce n'est pas pipable. Vous devez avoir foi directement au Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire qu'en aimant sa mère, c'est toujours lui, non. Oui, mon cher. Donc cela veut dire, quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est parti pour se faire baptiser sous une autre foi. Différente de la foi en Jésus. Je crois que je serais mieux de dire ceci. Il n'est pas encore baptisé. Voilà. Des questions? Là, vous dites qu'il n'entrera pas aussi. Des questions là-bas? Oui. Vous comprenez pourquoi il vous a dit qu'il veut donner 2 conditions, non? 2 conditions. Oui. Est-ce que je peux poser une question qui est relative à l'enseignement d'hier? Oui. Quand vous parlez de la relation qui existait entre Ève et le serpent. Oui. Non, il y a dans les enseignements là-dedans. Il peut revenir sur Ève et le serpent. Laisse-les tranquilles, ils sont amoureux. Donc, laisse-les tranquilles là. Il y a les enseignements. Des questions, il parle d'aujourd'hui là, oui. Donc, moi, si par exemple, quelqu'un a été baptisé. Stop, attends d'abord. Le seul baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Tu as été baptisé comme ça? Il y a quelque chose. Ok, oui, vas-y, quelque chose alors, vas-y. Donc, si par exemple, celui-là. Pourquoi lui? Dis-toi. Oui. Comment tu vas pointer quelqu'un pour lui donner ton exemple? Je donne un exemple. Si moi, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Après, moi, je reviens pour baptiser l'autre là au nom de Jésus-Christ. Sur quel droit? Sur quel droit tu veux le faire? Comme tu n'es pas baptisé. Dans la Bible. Oui. Est-ce que le baptême de l'autre là, ça serait valable? Non, toi d'abord tu n'es pas baptisé, tu n'as pas le droit de le faire. Et alors, si je l'ai fait. Si tu l'as fait, lui il est baptisé, toi tu n'es pas baptisé. Ah, lui il est baptisé. Lui il est baptisé parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, il ne peut pas produire son baptême. Tu vois cela? C'est toi qui es dans le faux, c'est toi qui dois te repentir. Voilà. Des questions? Alors, je vais prier pour vous maintenant. D'accord? Oui. Maintenant. Oui, il est murmuré dans la salle maintenant. Maintenant, oui. Quelqu'un qui n'est pas baptisé, parce qu'il était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Après, quand il a eu la révélation. Quelle révélation? Que le baptême se fait au nom de Jésus. Il doit se baptiser. Il ne se fait pas baptiser, il ne se fait baptiser. Mais il commence maintenant à baptiser au nom de Jésus. Il est dans la désobéissance manifeste. Maintenant, est-ce que celui-là qui a reçu le baptême au nom de Jésus, c'est ce qu'il vient de répondre ici. Est-ce que le baptême est valable? Si tu as reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ sur la base des Écritures, on ne peut plus te baptiser. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Peu importe celui qui t'a baptisé. Mais le problème, c'est que quand tu regardes, vous avez prêché, beaucoup d'entre vous, vous avez cru entre les mains des pasteurs, non? Pas vrai? Que vous taxez aussi que les pasteurs là sont faux, non? Vous taxez aujourd'hui que ces pasteurs là sont faux. Qu'est-ce que vous avez cru donc? À la fausseté. Vous avez cru à la fausseté. Donc forcément, toi-même tu es faux. Tu vois le problème? Ça veut dire que non, même ta croyance était fausse. Si tu passes sur cette base-là, ça veut dire que si vous voyez un pasteur qui vous a conduit à Christ et qui vit dans l'adultère, vous allez dire je ne crois plus à ce qu'il avait dit, Jésus n'est plus mort pour me croire. C'est lui qui vit dans l'adultère, c'est son problème. Tu vois cela? Toi, tu as cru à la foi authentique parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Parce que Judas Iscariote, qui a cru au Seigneur Jésus, qui marchait avec lui, quand il partait prier pour le malade s'était guéri. Il prêchait le repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Les gens acceptaient ça, ils entraient. Lui n'est pas entré. D'accord, frère? Donc, le message qu'il prêchait était authentique, bien que lui ne soit pas authentique. D'accord? Donc, le baptême est valable. Donc, si on vous a baptisé au nom du Seigneur Jésus, vous n'avez plus besoin de vous baptiser. Mais l'honnêteté voudrait que si quelqu'un comprend maintenant que le baptême est au nom de Jésus, lui-même se fasse d'abord baptiser. Oui, ma chère. Je crois que j'ai touché la plaie aujourd'hui là. Oui. 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 Non, s'il a baptisé, il baptise lui-même, c'est lui qui est dans la désobéissance. C'est un peu comme quelqu'un qui vivait dans l'adultère et qui continue à prêcher. Quand il dit Jésus est mort à la croix, ce n'est pas l'adultère dont il vient de parler, ce qu'il dit est vrai. Mais c'est sa vie qui n'est pas dans le sacrifice de Jésus. D'accord? Quelqu'un qui vient dire Jésus-Christ est mort pour notre péché et qui vit dans l'adultère, c'est l'adultère qui est le problème. Ce n'est pas ce qu'il dit qui est le problème. Donc si le baptême, son baptême est correct, c'est lui qui n'est pas correct. D'accord? Oui. Moi, je voudrais un témoignage et une suggestion. De ce que moi j'ai reçu par conviction. Voilà. Et je l'ai fait selon ce que le Saint-Esprit m'a conduit à le faire. Amen. Voilà. Je me souviens, c'était le 28 janvier 2015. J'étais dans une maison là et je dormais jusqu'à un certain moment. C'est comme si j'entendais un bruit subit. Et c'est comme si je dormais avec le frère Ramsès et il a disparu. Oui. Donc je me suis levé, j'ai touché comme ça, je ne l'ai pas vu et j'avais le cœur qui battait avec force. Oui. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'était comme une voix qui me disait,
le baptême. Ton frère a été baptisé de la manière la plus correcte. Oui. Et depuis longtemps, j'ai eu la conviction. Oui. J'ai appelé un frère, j'ai dit, il faut que je sois baptisé au nom de Jésus. Amen. Je le fais le 29 au moins, janvier 2000. Donc au moins quand tu as vu ton frère encore là, tu as dit que ouf, au moins. Quand j'ai dit donc, il y a quelque chose qui se passe. Amen. C'est par conviction personnelle que je l'ai fait ici. Oui. Voilà. Maintenant, ça c'est une expérience. D'accord? C'est une expérience authentique. Mais le plus authentique, c'est les Écritures. Ça, vous ne pouvez pas défier ça. Parce que là, quelqu'un peut dire maintenant que le frère là a concocté ça. Mais l'écriture que tu as à la Bible, vous avez vu, j'ai ouvert la Bible. C'est votre Bible. Vous regardez ça, c'est dans votre Bible. Oui. Il prend Ola, oui. Est-ce qu'on peut aller se faire baptiser? Oui, vous pouvez aller se faire baptiser. Le frère va vous baptiser maintenant. Comme il y a des gens qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, donc changez-vous donc, vous allez vous faire baptiser. Que Dieu vous bénisse. Oui. C'est en fait concernant ça. Oui. Donc si vous voulez vous baptiser, allez vous baptiser rapidement. Je suis là, je vous attends. Ceux qui sont là baptisés, restez là, je vais vous mettre quelque chose, allez voir. Je crois que pour d'autres, c'est pas trop clair. J'aimerais que tu appuies avec les exemples dans Actes des Apôtres pour leur montrer les versets. Non, ils connaissent, ne t'inquiète pas, ils connaissent. Parce que quand quelqu'un dit lui-même déjà que je n'ai pas encore vu dans la Bible au nom du Père Saint-Esprit baptisé, c'est qu'il sait effectivement que c'est autre chose qu'on baptise. Donc, Actes des Apôtres, oui. Moi, je voudrais te poser une question. C'est que nous, on s'est fait baptiser au nom du Père du Fils. Non, toi, pas pour toi seul. Non, attendez. Donc, et quand on prend le pain, c'est-à-dire le sang. Quel sang? Bon, vous buvez le sang chez vous. La Sainte Seine. Donc nous, on communique ensemble avec ces frères-là. Oui. Donc, et puis, on n'était pas normalement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est normal comme ça? La Bible déclare qu'il y a deux styles de table, le table du diable et le table du Seigneur. Il faut d'abord vérifier si c'est la table du Seigneur, parce que la table du Seigneur a ses caractéristiques. C'est encore un autre enseignement. Parce que l'Église catholique, quand quelqu'un dit à l'Église catholique que je suis baptisé, puis je suis confirmé, il dit qu'il peut, comment vous appelez ce qui consomme là? Et quand ils font ça, il dit que il confirme, c'est ça? Non, c'est pas la confirmation, il dit que c'est communier. Quand il fait ça, il dit qu'il communie au corps de Christ, alors que ça n'a rien à voir sur le table satanique. C'est ainsi donc. Donc quand tu es en train de parler que nous communions, il faut vérifier d'abord là où vous communiez, c'est que vous communiez, d'accord? Non, c'est avec les frères. Non, il n'y a pas de problème. Si tu communies comme ça, c'est une faute. Peut-être ça va te créer des problèmes plus tard, mais le mal le va. Donc il faut se baptiser au nom de Jésus. Si on n'est pas baptisé au nom de Jésus, on n'a pas le Saint-Esprit. Non. Qui a dit ça? Demande. Tu veux le Saint-Esprit ou tu veux pas le Saint-Esprit? Hein? Commençons par le baptême. Des questions? Où encore? Ici. Non. En fait, comme nous sommes là aussi, encore, voilà, il y a des gens qui ont été baptisés au nom de Jésus. Oui. Et des gens qui n'ont pas été baptisés au nom de Jésus. Oui. Et toutefois, à chaque fois qu'on faisait la Sainte Seine, voilà, on disait ceux qui sont baptisés. Oui. Et on ne faisait pas cette... Bon, parce qu'on n'avait pas conscience. Non, c'était pour le moment. Maintenant, vous avez conscience. Voilà, ne rentrons pas derrière. On va avancer maintenant. Ça veut dire que désormais, les gens ne communient pas sans être baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est ce que ça veut dire. Des questions? Je vous ai dit qu'il y a les lignes, on ne doit plus franchir. On avance, frère. Posez les deux questions. Est-ce qu'un chrétien doit tomber malade? Doit tomber malade. Il n'a pas un ordre de tomber malade. Non, quand tu dis qu'un chrétien doit tomber malade, c'est comme si c'était un ordre que le chrétien tombe malade. Il peut tomber malade. La Timothée était malade. L'apôtre Paul était malade. Comment, cher? La deuxième question. Oui. Est-ce que le chrétien peut aller à la pharmacie pour acheter du médicament? S'il a assez de foi pour guérir, il peut guérir. S'il n'a pas assez de foi, il base sa foi sur le remède. C'est pour ça que à la pharmacie, on vous dit que ce n'est pas eux qui guérissent. Quand tu es à la pharmacie, tu vois quoi là-bas à la tête? Quand tu vas alors dans la pharmacie, qu'est-ce que tu vois? Le serpent. Sur quoi? Sur la croix. Sur la croix. Les pharmaciens sont morts sur la croix. Qui est mort sur la croix, frère? Donc quand tu entres là-bas, le pharmacien te dit que toi qui es chrétien, sache que c'est Jésus qui guérit. D'accord, frère? C'est le témoignage de la pharmacie. Parce que le médicament ne te guérit pas. C'est en fait parce que tu as tellement la foi en ce médicament-là que le Seigneur le fait. Pas que c'est le médicament, parce que le médecin le plus fort te dira que eux ils te soignent, Jésus-Christ te guérit. D'accord? Quand tu as la main qui est fendillée, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre un remède là-dedans. Mais le remède ne ferme pas ta peau. Parce qu'il y a justement des blessures qu'on soigne quand ça ne guérit pas. Mais après la prière, l'esprit sort, ça se ferme. Fermer la peau, c'est du domaine de Dieu. D'accord, mon cher? Par rapport à la maladie. C'est idem. C'est idem. Parfois, j'entends certains dire que le chrétien qui a la foi. Ça veut dire que Épaphras n'était pas un chrétien alors? Hein? Trophime n'était pas un chrétien. Parce que l'apôtre Paul a dit que j'ai laissé Trophime à Milet malade.
C'est ce qu'il a dit dans les Écritures, non? Qu'il a laissé la malade. Il était malade même jusqu'au bord de la mort. Où est-ce que vous allez chercher ça que le chrétien ne peut pas mourir? Jésus a dit que ne craignez pas celui qui peut tuer votre corps. On peut tuer ton corps par la maladie. Même pas tuer la personne à l'intérieur qui a été rachetée. D'accord? Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et le faire périr dans la géhenne. Donc quelqu'un peut mourir dans la maladie étant chrétien et aller au ciel. D'autres personnes restent, ils meurent dans la bonne santé, ils vont au paradis. Ça veut dire qu'à partir de là, la chair ici, c'est un dépositoire soit des maladies, soit de la bonne santé. Des questions là? Il n'y a plus de questions? Oui. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Je peux prier donc? Donc après avoir prié, je ne répondrai plus aux questions. Maintenant, ce sera le contact 1 à 1. D'accord? J'ai fini avec vous à Ziguinchor. Donc en réalité, ma mission est terminée. Ma mission est terminée. C'est entre vous maintenant, l'écriture et votre conscience. Question? Oui. Qui mon cher? Moi je demande, quand le disciple a demandé Jésus, comment on va prier? Oui. Jésus a répondu. Il dit que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. C'est ça, non? Bon, je pose la question. Les disciples, tu les as vus quelque part prier comme ça? Quand tu lis la suite, tu les as donc vus prier comme ça? Non, mais c'était écrit. Voilà, celui-ci, il est dit, ce qu'il a dit là, voilà. Ce que celui-là a posé comme question dehors touche encore comme le baptême, comme vous voyez là maintenant. Les disciples de Jésus ont vu Jean-Baptiste enseigner à ses disciples à prier. Ils viennent voir le Seigneur Jésus qui dit que Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a fait avec ses disciples. Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Vous voyez cela? Il leur donne un modèle. Maintenant, vous voyez plus tard, dans aucun endroit, les disciples ne prient pas comme ça. Vous posez la question, pourquoi qu'est-ce que Jésus voulait leur faire enseigner? Vous comprenez donc que par la suite, les disciples ont compris ce qu'il voulait leur dire. Mais les gens ont pris ça aujourd'hui comme la récitation, exactement comme dans Matthieu chapitre 28. Ils baptisaient au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Quoi qu'on dit au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Il est en train de dire que quelqu'un a un nom. Le nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. C'est ce nom qu'on doit être baptisé. De la même façon, il a donné, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Personne n'a jamais récité cela. C'est encore quoi? Quand vous faites le nom du Père, vous êtes encore les catholiques. Voilà. Et le frère a dit non, il se fâche lui. Attendez. Vous savez pourquoi le frère dit non? Il dit que non, parce que voici ça, c'est qui est écrit. Maintenant, je vais te faire remarquer que c'est écrit dans le livre de... Viens ici au milieu, je vais te poser la question. Viens. Il faut qu'on te voie pour qu'il dise cela. J'ai dit que si vous récitez le Notre Père, vous êtes catholique. Il dit que non. Pourquoi? Pour lui, parce qu'il voit ça dans les Saintes Écritures. Bon, or, les gens à qui on a appris ça n'ont jamais récité. Quand ils priaient n'importe où, ils prient. Maintenant, tu peux réciter le Notre Père parce que Jésus a dit ça, non? Tu as lu Marc chapitre 9. Si tu n'as pas lu, je vais te remémorer le cerveau en te disant ce qui est écrit. Voilà. Depuis que tu es né, as-tu volé? Tu as déjà volé? Non. Tu n'as jamais volé? Voilà. Tu as déjà regardé les mauvaises choses? Oui. Voici ce que Marc chapitre 9 dit. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut qu'on fasse quoi, frère? Cherchez-moi le couteau. Parce que c'est écrit, pas vrai? Il faut qu'on cherche le couteau, on enlève son œil, parce que son œil, lui crée des problèmes. C'est pas ça? Il faut qu'on enlève ton œil, parce que ton œil là te dérange, non? On enlève. Cherchez le couteau. Cherchez le couteau, on va enlever ses yeux. Tu vois donc que quand Jésus dit des choses, il faut comprendre ce que lui, il a en train de dire. Maintenant, entre toi et moi, nous sommes en train de lire la Bible. On lit dans la Bible, on donne le compte rendu que les apôtres sont venus demander au Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est ce que ton nom soit sanctifié. Bon, maintenant, dans la suite de la Bible, tu les as vus prier comme ça? Non. Alors maintenant, ça veut dire que, pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont désobéi à la prière, ou ils ne savent plus comment prier. Donc, ça veut dire que ce sont les enseignements concernant le principe qui cartonne la prière qu'on leur apprenait. Ce n'est pas la récitation. Non. La prière, ce n'est pas une récitation. Non. Si tu fais quelque chose en s'intéressant à Dieu, je fais la même chose en s'intéressant à Dieu, ça devient la litanie. D'accord? Ça devient un rituel. La prière, c'est pas ça. La prière, c'est l'expression d'un cœur vers Dieu. D'accord? Et dans cette expression du cœur là, il y a des choses à savoir. C'est ce que Christ leur a enseigné. D'accord? Quelque chose comme les pharisiens. Comme les pharisiens, oui. De multiplier les paroles. Oui. Par exemple, si tu dis que prie pour la nourriture, tu dis notre Père qui est au ciel, qu'est-ce que ça a à voir avec la nourriture? Rien. Rien. Donc ça veut dire que si tu veux prier à la maison pour dormir, tu dis notre Père qui est au ciel, qu'est-ce que ça a à voir pour le sommeil? Non. Si tu veux sortir le matin, tu dis notre Père qui est au ciel, qu'est-ce que ça a à voir pour le soir sortir? Oui. Voilà, ça veut dire que si tu pries comme ça, tu es catholique. Voilà. Avec répétition. Oui. Hein? Les répétitions. Oui, non, c'est parce que tu pour répéter, non. Oui, non, mais quand tu dis notre Père qui est au ciel, demain tu fais notre Père qui est au ciel, c'est pas la répétition. Si. C'est que tu es catholique. C'est ça, non?
qu'on prie ce que tu sens dans ton cœur. Tu sens que notre Père qui est au ciel. Non. Tu sais plus donc. Mais je prie ce que je sens. Ce que j'ai besoin à demander à Dieu. Ça veut dire que si tu as besoin de la maison, tu demandes la maison à Dieu, non? Si c'est la maison que tu as besoin, tu demandes à Dieu la maison. Oui, parce que c'est lui qui donne. Voilà, mais ce n'est pas le Notre Père que tu récites. C'est ça que je viens de dire. Ça veut dire que si tu récites le Notre Père, alors tu es catholique. Voilà, c'est ça que je viens de dire. Donc on ne récite pas le Notre Père. D'accord? Le Notre Père n'est pas fait pour réciter, parce que la récitation n'est pas une prière. D'accord? Lorsque je me mets à prier, je dois savoir que le Père est au ciel. Et que c'est son nom ce qui doit être élevé. Donc ça veut dire que si je prends le nom du Père, je ne dois pas appeler une autre personne au même titre que lui. C'est l'explication qui est dans la prière. D'accord? Quand tu dis, donne-nous aujourd'hui le pain de séjour, après tu peux mettre le tchèp. Le tchèp c'est le pain? Non. Donc, si c'est le tchèp que tu demandes, donne-nous le tchèp de séjour. D'accord? Allons-y frère. C'est le tchèp ou c'est le tchèp? On y va. On y va, que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Oui. Concernant la maladie, oui. Oui. Je me demande pourquoi Esaïe a dit ici, dans le chapitre Esaïe 33, le verset 24. Oui. Aucun habitant ne dise que je suis malade. Oui. Le peuple de Jérusalem. L'habitant de où tu es à Jérusalem, on est à Ziguinchor ici. On s'adresse à Jérusalem parce qu'il y a une guérison qui va venir sur toute la nation. Toi, tu es à Jérusalem. Ça s'adresse à tous. À tous, hein? Dans tout le pays, le monde entier s'appelle Jérusalem. Non, la parole. Il y a des paroles qui sont spécifiquement adressées chez les Juifs. Par exemple, dans Malachie chapitre 4, la Bible déclare à partir du verset 1, il dit que souvenez-vous de la loi de Moïse. Le chrétien ne doit pas se souvenir de la loi de Moïse. D'accord? Qu'il a prescrit à Horeb pour tout Israël. C'est spécifique pour eux. D'accord, mon cher? Ça veut dire que les apôtres, alors, Timothée, à qui on a dit que ne fais pas continuer à boire seulement de l'eau. Fais un peu d'usage de vin à cause de tes fréquents mal d'estomac. Il avait le mal d'estomac. Le Saint-Esprit lui dit que prends un peu de vin pour que ça guérisse là. Donc Timothée était fou d'être malade. Ou bien l'apôtre Paul ne connaissait pas cela. Et parfois lui ne connaissait pas ça, qu'il était au bord de la mort, ou bien Trophime. L'apôtre Paul, à qui on prenait son mouchoir, mettait sur les gens étaient guéris, il a dormi sur un même lit avec Trophime. Après il a quitté là, laissé là-bas, le gars était malade. D'accord? Voilà. Donc, ok, si quelqu'un vous dit, les pasteurs qui vous disent que personne ne peut être malade, là, allez regarder sa boîte à pharmacie à la maison. Oui. Si je pose cette question, de nos jours, il y a certains chrétiens qui pensent que celui qui tombe malade, c'est parce qu'il a un manque de foi. Non, c'est pour ça que je te dis que ça veut dire que Timothée avait un manque de foi, l'apôtre Paul avait un manque de foi, Trophime avait un manque de foi. C'est ça, non? C'est parce que la Bible dit. Il n'y a pas un seul verset qui te dit que le chrétien ne peut plus tomber malade. Il n'y en a pas. D'accord, frère? Quand il a dit, ok, si notre corps extérieur, notre homme extérieur c'est détruit, comment ça peut se détruire? Quelles sont les différentes façons que la corps se détruit? Hein, mon frère? Des questions, posez les questions. Bon, de toute façon, si vous avez la foi pour ne pas être malade, restez comme ça. Mais quand vous allez avoir mal de tête, vous allez avoir honte. Quand quelqu'un va dire que frère, c'est quoi? Tu dis non, tout va bien, Jésus-Christ règne. Vous allez commencer à avoir honte de dire que vous êtes malade. Comment? Il y a des médicaments pour nous guérir. Il y a des médicaments. Pourquoi vous préparez la maladie? Pourquoi tu te prépares déjà à être malade? Non, juste que quand on est malade, oui, on va acheter des médicaments. Et si on achète des médicaments, c'est pour guérir. Mais c'est pour guérir. Oui, si à la fois pour te guérir par la médecine, parce que la preuve, il y a la médecine aujourd'hui ne peut même pas guérir déjà toute la maladie. C'est-à-dire si tu as plutôt la maladie qu'il n'y a pas de médicaments, tu fais comment? Il y a des maladies qui peuvent être guéries. Ça c'est clair, mais s'il n'y a pas de maladie, il y a aussi d'autres qui ne peuvent pas te guérir par les médicaments. Tu fais donc comment? Par la foi. Par la foi. Donc pourquoi ne pas avoir foi une fois alors? Vous voyez, tout ce que vous allez tourner ici, nous tournons autour du Saint-Esprit là maintenant. Parce que sans le Saint-Esprit, on va spéculer sur n'importe quoi. Quand le Saint-Esprit, vous saurez de quoi il est question. D'accord? En mon nom, ils imposeraient même malades seront guéris. Donc les mains deviennent le médicament. Vous voyez ça devient le médicament. Mais si vous n'avez pas assez de foi pour que ces mains soient le médicament, allez à la pharmacie. Même là-bas, on va vous évangéliser. Des questions? Il y a plus de questions. Oui, mon cher. J'ai posé beaucoup de questions. Parce que nos jours, il y a beaucoup d'entreprises, surtout les entreprises qui évoluent dans le domaine de la biomasse. Oui. Qui mettent des logos sataniques. Donc, celui qui a posé la question, il y a un enseignement sur ça. Le chrétien qui travaille pour l'antichrist. Il y a un enseignement pour cela. Vous allez voir tout cela. Donc, ceux qui travaillent pour l'antichrist vont savoir de quoi il est question. Des questions? Le côté c'est devenu calme subitement. Alors, je peux prier. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis pur du sang de vous tous parce que je vous ai transmis le message tel qu'il est déposé ici à moi. J'ai transmis le message tel qu'il se doit. Et je suis donc pur de vous. Je vous recommande donc entre sa main, entre sa parole de grâce. Il va frayer le chemin. Je peux regarder maintenant, je peux regarder.
et voient un chemin qui est ouvert et les herbes se couchent de gauche et à droite. Amen. Et les gens y parcourent avec un sentier, sur le sentier qui est droit au devant. Amen. Ces herbes-là vont se plier à gauche et à droite et ça va laisser passer ceux pour qui Dieu a ouvert ce chemin. Amen. Je vous recommande donc votre âme, votre esprit, votre corps entre les mains de celui pour qui vous avez cru. Amen. Celui qui est mort et ressuscité pour vous. Amen. Je prie donc que chacun de vous, il vous marque de son sceau afin de vous utiliser comme il veut, selon le plan qu'il a pour vous. Je prie surtout, que toute personne qui vient à vous pour vous troubler par rapport à la voix de Christ, que le Seigneur le livre en spectacle. Amen. Et que toute personne qui se placera devant vous pour être un obstacle contre les voix de Dieu, que Dieu se dresse contre cette personne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Allez au baptême. Pour ceux qui partent au baptême, allez au baptême, je suis là, j'attends en tout temps, il va accueillir les gens. D'accord?